Salut les vagabonds, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'aventure en pleine nature. Et je m'en vais pour mon premier bivouac hivernal de la saison en solo. Je suis trop contente parce que ça y est, la neige est de retour. Ça faisait un certain temps qu'on l'attendait dans le Cantal. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi pour cette petite aventure de bivouac dans la neige. Je vous avoue que c'est un peu galère parce que je m'attendais pas à ça du tout. J'avais regardé la météo, ils annonçaient plutôt des éclaircies. Et là je suis plutôt en train de me prendre la tempête dans la tronche. On va voir ce que ça donne parce que si c'est trop insistant, je vais peut-être faire demi-tour. Il faut savoir renoncer quand les conditions sont pas bonnes. Et sachant que je voulais tester pour la première fois dans la neige ma tente Z-Pax, qui n'est pas une autoportante et qui va peut-être être très compliquée à monter dans la neige, dans la tempête comme ça. Je vais voir, j'avance pour voir un peu plus dans la forêt puisque donc je devais me rendre dans une forêt pour être un peu plus à l'abri du vent et de la neige. On va voir ce que ça donne quand j'y serai et voilà, je vous tiens au courant de l'avancée de cette aventure qui s'annonce, ma foi, rocambolesque dès le départ. Bon, je suis en train d'entrer dans la forêt du coup là. Le vent s'est calmé, donc il neige toujours autant, mais le vent s'est calmé au moins. Ça me fouette plus dans la face la neige. Oh là là, dans quoi je me suis embarquée déjà? Bon, je vais voir si je fais demi-tour ou pas, mais en tout cas vu que je suis déjà dans la forêt, si je trouve un endroit relativement rapidement pour m'installer, ben, je crois que ça va être la solution en fait, de repli, d'installer rapidement la tente pour pouvoir me mettre rapidement à l'abri. Par contre, si j'arrive pas à monter la tente dans la neige, comme je disais, c'est donc ma Z-Pax que j'ai emmenée pour la tester dans la neige, mais elle n'est pas autoportante. Et donc c'est plus difficile à monter dans la neige. Donc si j'arrive pas, là je vais faire demi-tour et je rentre, je rentre. Mais en tout cas, ce que je me dis, c'est que de base, je voulais aller un peu plus loin, m'aventurer un petit peu plus loin et marcher un peu plus loin, voilà, pour me promener un peu plus. Mais vu la météo, dès que je trouve un lieu idéal pour le bivouac, je vais m'arrêter rapidement, quoi. C'est plus raisonnable, ma foi. Bon, voilà, je pense que c'est parfait. Je me suis trouvé un petit coin sur le bord du sentier, un peu à l'abri des regards entre les arbres quand même, et relativement plat. Heureusement que j'ai pris ma pelle à neige pour pouvoir pelleter un peu parce que je sens qu'elle va être bien nécessaire. Et pour tout vous dire, j'avais peur d'un faible taux d'enneigement et j'avais failli pas prendre mes raquettes avec moi. Et vu l'enneigement, en fait, heureusement que je l'ai pris, il a neigé beaucoup plus que ce que je pensais. Je vais essayer de filmer le montage de ma tente, je suis pas sûre que j'y arrive parce que comme il est en train de neiger, c'est compliqué de filmer tout ça en même temps. Bref, je vais m'activer et je vais essayer de vous montrer ça si je peux.
Bon, et bien voilà, j'ai réussi à monter ma tente, j'y croyais plus. C'était dur à monter, je trouvais, comme c'est pas autoportant et que ça doit vraiment tenir sur la tension en fait que ça crée la tente entre les différentes ancres qu'on prend, qu'on met dans la neige. S'il y en a une qui est pas bien ancrée, et ben du coup avec la tension, paf, elle s'en va et j'ai dû tourner et tourner encore et encore pour pouvoir bien la monter. Donc bon, c'est quand même assez difficile je trouve dans de la poudreuse à installer. Bon, peut-être que je vais aussi prendre le coup de main à force de le faire, peut-être. C'était vraiment la première fois que je le faisais là dans la poudreuse, de monter cette tente-là, non autoportante. Mais du coup, c'est quand même réussi. J'ai pu me mettre sous la tente et puis j'ai plus qu'à installer toutes mes affaires. Ça, c'est une bonne chose. Et l'autre grosse bonne chose qui fait aussi que j'ai continué, c'est que je vais vous montrer ça. Le temps s'est donc éclairci, je suis vraiment trop contente parce que du coup ça veut dire que peut-être il va pas trop neiger ce soir et je vais peut-être même réussir à faire un feu, je sais pas encore, ça c'est un gros point d'interrogation si je fais le feu ou pas ce soir, mais si ça se maintient comme ça, pas trop de neige et pas trop de vent, je vais peut-être avoir le temps d'aller récupérer du bois un peu, du bois mort ou mort sur pied pour me faire un petit feu. Voilà, ce serait le gros point positif. En attendant, bon, m'active, je vais ranger toutes mes affaires à l'intérieur. Bon, j'en profite quand même pour vous dire que je suis trop contente parce que c'est mon premier bivouac, ma première sortie bivouac depuis mon Camino del Norte, duquel je suis rentrée donc à l'automne. Et voilà, j'avais super envie de repartir passer une nuit dehors, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Bon, on pourra en reparler un petit peu plus tard quand on aura un peu plus de temps à quel point j'aime ça en fait, sortir. Et ouais. Ça fait trop du bien d'aller passer une nuit dehors, je trouve que ça fait vraiment une aventure en fait. Dès qu'on part à la journée ou on part quelques heures, c'est chouette, mais dès qu'on passe avec une nuit dehors, là, on est vraiment en mode aventure et c'est ça je crois que c'est ça que j'adore en fait dans cette pratique du bivouac. Bref, il faut quand même que je m'active donc parce que la nuit va bientôt tomber, ça va aller vite. Donc je vais m'arrêter là pour le blabla et je vais m'activer. Au menu ce soir, nous avons une crème de champignons avec des petites pâtes à l'intérieur et en dessert une crème catalane. On va voir ce que ça donne, j'ai encore jamais goûté ça. Je pense que ça va être pas mauvais. Et donc là il y a l'eau qui est en train de chauffer, je sais pas si on voit un peu, et le feu qui est en train d'essayer de prendre, mais j'ai un gros doute sur le fait qu'il va prendre. Parce que le bois est particulièrement mouillé, j'ai pas coupé de petits bois. Du coup, je pense pas que ça va prendre, mais bon, tant pis, j'irai me mettre au chaud vite dans le sac de couchage dès que j'aurai fini de manger, et puis voilà. En tout cas, il fait pas très froid. J'ai pris un thermomètre, tiens, je peux regarder. Il fait... c'est quoi? -1, -2? Ouais, -1, -2, je dirais.
J'avais regardé la météo pour qu'il fasse pas trop froid quand même cette nuit parce que mon sac de couchage, donc c'est un sac de couchage en plume mais sa température de confort c'est -6, donc forcément -6 degrés, on n'est pas non plus dans une température hyper fraîche et ça peut descendre plus bas dans le Cantal la nuit dès qu'on monte en altitude. Là je dirais que je suis à peu près à 1100-1200 mètres d'altitude à peu près, donc pas très haut. Mais voilà, ça fait quand même un petit peu et donc du coup dès qu'il fait frais la nuit ça peut descendre. Mais là du coup j'avais vérifié, c'est aussi pour ça que j'avais choisi ce soir pour aller dormir dehors. Mais voilà, c'était ce qui était annoncé, donc entre -1 et -3 degrés dans la nuit à cette altitude. Donc voilà, ça devrait aller. Et puis vu que le feu n'a pas pris, j'irai me mettre plus rapidement dans le sac de couchage et puis c'est tout après le repas. Mais voilà, ça va bien aller. Bon voilà, il s'est remis à neiger, ça y est. Raison de plus d'aller me mettre sous la tente plus tôt et de ne pas m'attarder trop longtemps dehors de toute façon. Et mon feu n'a pas pris, hein, comme on peut voir, mon feu n'a malheureusement pas pris du tout, malgré les bons allume-feu que j'avais. Bon voilà, je viens de finir de manger, je me suis réfugiée bien à l'intérieur de la tente. Il y a quelques bonnes rafales de vent quand même. Donc j'espère que la tente va tenir. De toute façon c'est l'objectif un peu de cette nuit en bivouac aussi, c'est de tester cette tente là dans des conditions hivernales, savoir si elle est idéale ou pas. Et parce que j'avoue que j'étais un peu réticente par rapport à ça, au fait qu'elle soit pas autoportante. Mais peut-être que je vais m'y faire dans la neige et au final que ce soit pas si mal. Je sais pas, je vais voir. J'avoue quand même que l'autoportante dans la neige ça a quand même beaucoup d'avantages, je trouve, jusque là. Mais on verra. En tout cas, l'objectif c'est qu'elle tienne et que demain elle soit toujours, qu'elle me tombe pas dessus dans la nuit quoi, et que demain elle soit toujours debout et que je passe une bonne nuit dans cette tente. Et puis oui, je vous en ai touché un petit peu de mots tout à l'heure. En fait voilà, je voulais échanger un peu avec vous sur un sujet en particulier parce que il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a posé une question et c'est venu me titiller un peu l'esprit, qui m'a demandé tout simplement, mais pourquoi tu pars autant dans la nature, pourquoi tu pars sans cesse marcher encore et encore. C'est mon loisir en fait quelque part, c'est comme quelqu'un qui aime faire, je sais pas, du ping-pong ou de la natation, voilà, moi c'est la marche, mon loisir et j'aime ça et donc j'en fais tout simplement. Et après coup, j'ai quand même réfléchi à cette question qui m'a fait me poser un peu de questions sur pourquoi dans le fond je marche et pourquoi j'aime autant partir à l'aventure comme ça en solo. Surtout, c'est vrai que j'aime beaucoup partir en solo, j'aime bien partir à plusieurs, j'ai déjà un peu parlé de tous ces sujets, mais c'est vrai que particulièrement en solo, c'est quelque chose que j'apprécie parce que je me retrouve face à moi-même, ce qu'on n'a pas beaucoup l'habitude et ce dont on n'a pas souvent l'occasion surtout, je dirais, dans notre quotidien. Il y a tout le temps une interaction sociale assez fréquente, je trouve, dans nos quotidiens. En tout cas, c'est voilà, quelque chose d'assez intégré. Et c'est vrai que des fois, j'ai pas le temps tant que ça de souffler, de m'octroyer du temps pour moi. Et rafale. Et j'espère vraiment que ça va tenir. Bon, j'espère juste que je n'aurai pas à lever le camp dans la nuit parce que ça c'est la pire des choses à faire. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je racontais ? Que justement voilà, j'avais pas tant de temps dans mon quotidien confronté vraiment juste à moi-même et dans des activités où je vais avoir du temps vraiment pour être avec moi. Comme je vous disais un peu plus tôt, donc partir en bivouac comme ça sur une nuit, ça me fait vraiment l'impression de casser mon rythme quand je m'installe et quand je suis dans mon petit quotidien bien douillet. Il y a un côté où je suis dans mes petites habitudes trop tranquilles presque et que j'ai besoin de venir un peu me secouer. Et j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'aller partir à l'aventure, de me mettre dans des situations un petit peu plus où j'ai plus de challenge, où je suis face aux éléments, où je suis un petit peu plus contrainte de puiser dans mes ressources et puis de voir de quoi je suis capable. En fait, j'ai besoin de ça pour me sentir vivante, tout simplement. Et c'est pour ça, du coup, que je continue à partir comme ça à l'aventure et encore plus à partir à l'aventure toute seule. Donc voilà, je voulais juste partager sur ce sujet-là ce soir parce que voilà, c'était suite à cette question qu'on m'avait posée il n'y a pas si longtemps et que au début, j'avais pas bien compris la question, je pense, en tant que telle. Et c'est vrai que c'est venu me retravailler un petit peu. Et puis aussi, il y a une autre chose que je voulais dire parce que vous, derrière votre écran, vous avez sûrement l'impression
que je suis tout le temps en randonnée, que je suis tout le temps dehors. Alors oui, c'est vrai que je randonne beaucoup et que je sors dès que je peux, mais ça n'empêche que je suis pas tout le temps dehors. Tous les jours, malheureusement je peux pas. Et puis encore moins voilà, pour faire des bivouacs ou des grandes randonnées sur plusieurs jours. C'est pas tous les mois que ça m'arrive, c'est pas toutes les semaines encore moins. Mais je comprends que ça puisse vous donner cette idée-là parce que vous ne voyez que ces vidéos-là, puisque c'est la thématique principale de cette chaîne. Donc forcément, c'est un peu l'impression que ça donne que je suis tout le temps dehors. Et je suis beaucoup dehors quand même, j'essaye au maximum bien sûr, mais voilà, c'est pas tout le temps. Mais c'est vrai que d'être vraiment au sein de la nature aussi, de passer du temps dehors, ça me fait beaucoup de bien. Voilà, ça me permet voilà, de rééquilibrer un peu mon quotidien. Voilà, bref, c'était tout ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Sur ce, moi je pense que je vais aller me coucher et me mettre surtout au fond de mon sac de couchage. Et ça sera tout pour ce soir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à demain. Bon matin. Il a neigé dans la nuit, du coup ça a recouvert d'une petite couche, tout. C'est beau. J'ai bien dormi. Ça va, il n'y avait pas de bruit. Hein. Vraiment ce silence caractéristique des nuits en bivouac dans la neige. Toujours comme ça, je trouve. Cette ambiance très feutrée, silencieuse, immobile, de la neige. Mais ouais, j'ai bien dormi. À part que, ouais, j'ai presque un peu froid à des moments, donc j'ai remis une épaisseur sous le... quand j'étais dans mon sac de couchage, à un moment quand ça s'est rafraîchi, vers, je sais pas, 4-5 heures du matin, je pense. Mais voilà, tout va bien sinon. Et je pense que je vais donc rapidement me changer tout ça, faire le petit-déj, et puis lever le camp. Et donc malgré la neige, la tente a bien tenu, malgré la neige et le vent. Comme on peut voir, la neige est quand même bien venue fouetter avec le vent sur la paroi, mais ça a tenu, donc je suis assez contente. Je pensais que ce matin c'était bon, puisqu'il y avait des éclaircies, mais là ça y est, il neige à foison à nouveau. Donc je vais rapidement prendre le petit déjeuner et lever le campement, et ça se trouve, il va falloir encore que je marche le retour sous la neige, on verra. C'est comme ça. Mais j'avoue que ça me donne pas trop envie d'aller marcher là-dessous. En tout cas, j'ai de l'eau qui est en train de chauffer, ça c'est une bonne chose. Parce que mon eau n'a pas gelé complètement. Hier soir, j'ai eu la flemme de la faire chauffer, tiédir pour la remettre dans la gourde tiède pour pas qu'elle gèle. Mais ça va, l'intégralité de la gourde n'est pas gelée. Donc je peux en boire un bout et en mettre un peu à chauffer pour ce matin au moins, avant d'aller affronter la neige. Voilà, j'ai rangé l'intérieur de ma tente dans le sac à dos. Et maintenant, il ne reste plus qu'à aller faire la tente. Quant à moi, je suis prête à repartir. J'ai remis les vêtements un peu encore humides d'hier, de la neige que j'ai pris. En tout cas, les vêtements du dessus. Et voilà, après ça va être reparti. Je m'active, je défais la tente. Et après, on enchaîne. Retour au chaud. Bon. Ouais, je vais pas tarder parce que je pense... En tout cas, j'ai passé une super nuit ici. C'était... Waouh. Toujours aussi incroyable.
Au revoir, petit spot à bivouac où j'ai passé la nuit. Merci pour ce bon moment. Un peu frais, mais très agréable. C'était vraiment une chouette nuit et voilà, c'est reparti. On y va? C'est un truc de fou, la quantité de poudreuse. Je pense qu'il y a au moins un bon 10 cm de plus que quand je suis arrivée hier. Heureusement, vraiment heureusement que j'ai pris mes raquettes. Sinon, je sais pas comment j'aurais pu faire. Bon, ça va, il neige pas trop ce matin, donc ça c'est une bonne chose. Ça va faire du bien si on n'est pas trop sous la neige et le vent. Ça va être agréable, la petite marche de retour. Puis du coup, je suis pas très loin vu qu'hier, j'ai décidé de pas m'aventurer trop loin dans la forêt. Donc, ça va se faire assez rapidement, le retour. Et voilà, de retour sur le chemin. Et voilà, je suis en train bientôt d'arriver. Donc c'est ici, dans le vent et la neige, que va s'achever cette petite vidéo. J'ai été vraiment ravie de vous emmener avec moi pour cette petite aventure. J'espère que ça vous aura plu. Eh bien, comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Ça m'encourage toujours énormément. Et puis, en attendant les prochaines vidéos, eh bien, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Ciao!